saison là où on parle de réformer, être un chrétien réformé, vraiment un chrétien qui a été changé et puis qui vit dans tout ce que Dieu a prévu pour lui. Et dans cette même lignée, aujourd'hui, on va voir comment on peut avoir une vie de prière réformée. Ou peut-être certains, on peut dire que c'est comment éviter que l'ennemi vienne semer des affaires dans nos vies. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça marche pour vous? Oui. Amen. 2 personnes sont d'accord, c'est bon. Alors, je sais que la prière, c'est un sujet vaste. Vraiment, prière, Saint-Esprit, Jésus, c'est des gros sujets qui sont... Il y a tellement de contenu là-dessus. Et puis ce matin, en fait, moi, je veux pas revenir sur la définition de la prière, c'est quoi la prière, qu'est-ce que ça fait et tout. Mais je veux juste partager 2-3 points par rapport à qu'est-ce que la prière est en fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Et mon premier point, en fait, c'est... je le tire à partir de 2 rêves que j'avais fait il y a quelques années. Est-ce qu'on m'entend bien? Que j'avais fait il y a quelques années à Ottawa. Et mon premier point, en fait, c'est ce que la prière fait, c'est qu'elle nous donne l'opportunité de siéger dans la cour céleste ou dans le lieu où les décisions se prennent au niveau céleste. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Et pour vous conter le rêve, en fait, j'ai rêvé, c'était quelque temps après avoir prié, je pense un soir, et je me demandais, oh Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de prier? Vraiment, pourquoi on prie? Seigneur, tu connais nos cœurs, c'est toutes ces histoires de prière là, il n'y a pas un raccourci. Seigneur, montre-moi c'est quoi qui se passe. Non, moi je fais la grève, je ne prie pas jusqu'à ce que tu me montres. Des fois, il m'arrivait de faire des grèves comme ça. Puis ce jour-là, j'ai rêvé. Et pour ceux qui connaissent l'église Le Centre à Ottawa, c'était tout un grand corridor comme ça. Et dans mon rêve, je marchais le corridor et puis il y a un bureau qui était ouvert. Et ce bureau-là, quand j'ai dépassé le bureau, c'était le seul bureau qui avait la lumière. Et tout le corridor était... les gens étaient partis à la maison, ce n'était pas des heures de travail. Et quand j'ai dépassé ce bureau, j'ai vu que c'était éclairé. Donc, j'ai reculé, j'ai fait marche arrière pour venir voir qu'est-ce qui se passait. Et tout ça, c'est dans mon rêve. Et je rentre dans ce bureau, je vois qu'il y avait une grande table de conférence, il y avait des gens autour, des gens, je ne peux pas dire si c'était des hommes, des femmes, mais en tout cas, il y avait des gens autour. Et il y avait des choses sur la table, des feuilles, des papiers, et ils discutaient. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici, là? Les bureaux sont supposés d'être fermés, c'est quoi vous faites? Et ils ont dit, ah, mais il y a quelqu'un qui avait l'aide du président de la réunion, qui dit, ah, bienvenue, on t'attendait, on se préparait à décider, là, heureusement que tu es là. Puis j'ai dit, mais c'est quoi qu'on va décider? Et la personne m'a dit, ok, assieds-toi et je te montre de quoi on parle, on va prendre des décisions. Et je me suis réveillée. Et j'ai compris. Vraiment, j'ai pas eu besoin d'aller demander à quelqu'un, c'est quoi, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que je savais, ça faisait quelques jours que je me demandais, et je demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la prière? Et ça, c'est vraiment un acquis pour moi parce que je sais, personne ne peut me dire le contraire, que la prière me permet de siéger dans les lieux élevés, me permet d'avoir mon mot à dire, d'avoir ma participation dans les lieux élevés. Amen. Et je veux vous encourager ce matin que si peut-être vous avez prié puis c'est comme rien ne s'est passé, mais sachez qu'il se passe toujours quelque chose. Amen. Toujours. Il y a forcément eu une réunion, il y a eu une rencontre. Et votre prière vous a permis d'aller dans ce lieu-là et de contribuer à la décision. Que vous ne levez pas juste le matin et puis des décisions sont prises sur vos têtes et que vous devez les vivre. Amen. Amen. C'est aussi, en fait, la prière, c'est aussi pour nous une opportunité d'aller à l'entrepôt divin. Des fois, il y a des gens qui aiment acheter à Costco parce que tu as des plus grosses quantités et puis des prix plus avantageux. Mais la prière fait plus que ça. Tu vas à l'entrepôt, tu ne laisses pas juste ta vie comme ça au hasard. Tu ne vis pas juste ta vie en te disant
advienne que pourra. Non. Toi-même, tu te rends à l'entrepôt, tu choisis qu'est-ce que tu veux selon la parole de Dieu, selon les promesses que Dieu t'a données. Et puis tu décides, ok Seigneur, je suis venu chercher. J'attends pas que les miettes arrivent, j'attends pas que des affaires dépassées ou des affaires qui ne fitent pas la vie que je veux vivre. J'attends pas ça. Je suis actif. Je prends une part dans qu'est-ce qui doit m'arriver. Amen. Amen. Donc la prière nous permet d'aller nous-mêmes à l'entrepôt divin. Et Nathalie, je sais, dans les temps qu'on vit en ce moment, il y a l'épicerie en ligne, se fait livrer. Moi, en tout cas, j'aime ça, là, honnêtement. Mais mon mari n'aime pas ça. Il dit, non, c'est pas vrai que je vais laisser un préposé choisir mes aliments. Je dis, mais là, franchement... Il dit, non, je veux moi-même aller. Donc, je pense que lui, il est bien content pour ça. Aller lui-même à l'épicerie, choisir ses affaires. N'est-ce pas que nous-mêmes, on choisit mieux nos affaires que quelqu'un d'autre? C'est toujours ça. Hein? Et autre chose que la prière fait, ou ce que la prière n'est pas, c'est pas une manière de se sentir spirituel. C'est pas, on prie pas parce qu'on se dit, ah ben là, si je suis chrétienne, il faudrait bien que je prie, donc on fait ça juste pour cocher une case mentalement ou pour apaiser sa conscience. Non. On prie parce que ça fait partie de nous. C'est une manière de communier avec Dieu. Et puis, quand on aime quelqu'un, on veut parler avec lui. Et je sais que au début de ma vie chrétienne, je me disais, ok, je vais veiller vendredi, je ne vais pas dormir vendredi nuit jusqu'à samedi. Comme ça, je vais prier toutes les prières que je peux prier. Comme ça, samedi, j'ai congé de prière. J'ai déjà fait ça. Puis Dieu m'a dit, j'ai fait ça une fois, puis le lendemain, j'étais comme, oh, je suis en congé de prière, congé de lecture biblique, congé de ma vie chrétienne, hein, congé de chrétienté. Puis j'étais devant mon miroir, je faisais quelque chose, et puis là, j'ai entendu une voix qui a dit, donc toi, tu fais des stocks de prière. Je dis, arrière de moi, Satan, c'est quoi? Et puis, Dieu a insisté, ah ouais, donc toi, tu prends congé de ta vie chrétienne, ok? Ton ennemi, il ne prend pas congé, il travaille 24/7. Il est constamment acharné après les frères. La Bible dit qu'il rôde, il cherche qui va dévorer. Donc, lui, il est engagé à temps plein, là, il est motivé dans qu'est-ce qu'il veut faire. Et puis nous, on ne peut pas lui laisser le bonheur de travailler notre vie chrétienne à temps partiel. Amen. Donc là, ça m'a fait... C'est pas que je lutte et puis j'ai pas de repos, non. Mais je prends ma vie chrétienne tellement à cœur et je sais quelle est son importance pour ne même pas laisser l'ennemi avoir son mot à dire dans ma vie. C'est vraiment dans ce sens-là que je dis... que ce n'est pas juste pour apaiser ma conscience, ce n'est pas juste pour cocher une case et puis je me dis, ok, c'est bon, ma tâche est accomplie, donc on passe à autre chose. Amen. Amen. Et la prière aussi, qu'est-ce qu'elle est? C'est quand on prie, en fait, on donne une opportunité. C'est bon, tu vois. On donne la possibilité, l'opportunité au Saint-Esprit, en fait, d'aller sonder les profondeurs de Dieu. La Bible dit que l'Esprit connaît les pensées de Dieu, sonde les profondeurs de Dieu. Donc, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prier, ben, c'est pas grave. L'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses et puis il nous aide à prier la volonté parfaite de Dieu. Donc, on est tout gagnant. Qu'on sache prier ou qu'on ne sache pas prier, le problème est résolu parce que le Saint-Esprit est là pour nous équiper, pour nous qualifier, pour nous donner ce qu'il faut pour avoir cette vie de prière réformée. Amen. Amen. Et quand on dit vie de prière réformée, c'est quoi en fait? Comment on fait ça? On va aller dans Matthieu 13. À partir du verset 24, il dit... Il leur proposa une autre parabole, Jésus qui parle, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et le verset 25 dit quoi? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et ça, ce passage nous fait comprendre quoi? Qu'on n'est pas les seuls fermiers, on n'est pas les seuls maraîchers, je ne sais pas, c'est fermiers.
On n'est pas les seuls semeurs dans notre champ. Qu'on le veuille ou pas, il va pousser des choses dans le champ. Maintenant, c'est à nous de savoir, est-ce que ce qui sort correspond à ce qu'on voudrait qu'il sorte. Là, c'est le temps des jardins, les semis, les choses, on est content, le beau temps et tout. Et moi, j'ai regardé rapidement avant de faire ce message, Valérie rit, j'ai regardé mon jardin à la maison, vraiment concrètement, là. Et puis, j'ai trouvé des pissenlits. J'aime les pissenlits. Mon mari trouve que je suis la seule personne au monde qui aime les pissenlits parce que la première fois que j'ai vu ça au Canada, j'ai fait « Waouh, les plus belles fleurs de la terre! » Et c'est quoi, des pissenlits? Et ça m'a tellement surpris qu'on appelle ça de la mauvaise herbe ici, que j'ai fait des recherches et vous ne croirez pas, mais il y a minimum 30 vertus du pissenlit. Enfin, ce n'est pas l'objet du message là, mais le pissenlit là, c'est merveilleux. C'est bon pour les abeilles. C'est ça. Puis c'est bon pour nous aussi. Donc, Eddie, comment tu fais ça? Comment tu empêches que pendant que tu dors, que l'ennemi vienne semer de l'ivraie dans ton blé? Est-ce que quelqu'un est intéressé à savoir? Oui. Ok. Ben, premièrement, tu te lèves dans ton autorité. Et parlant d'autorité, c'est vraiment, ça aussi c'est un gros mot qu'on utilise à tort et à travers. L'autorité, il faut prendre son autorité, il faut prendre sa place. Mais l'autorité, si on veut la définir, c'est vraiment simple. Tu te lèves dans le rôle qu'on t'a donné, la responsabilité que tu as, et puis tu exerces cette responsabilité-là. Et je ne veux pas m'attarder sur ce thème-là parce qu'il y a tellement eu de contenu là-dessus. Et ce livre de l'autorité du croyant, c'est écrit de Kenneth Hagin. Il n'est plus là en ce moment, mais il a écrit, ça a été en fait, c'est un classique de la vie chrétienne. Si tu es chrétien, que tu n'as pas lu ce livre, je pense que ça ne ferait pas de tort si tu le reparcourais. Et lui parle de la base, vraiment là, avant même de penser à aller chasser des démons, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Toi-même, ta vie, là, comment tu prends autorité sur les situations de ta vie. Et ça, je vous dis, ce livre, il a révolutionné des vies. Je ne vois pas, Gisèle, elle pourrait en témoigner. Et moi aussi, je l'ai lu plusieurs fois. Valérie, merci. Et c'est un livre qui se lit, il est moins que 100 pages, il est 78 pages. Ça se lit très bien. C'est une édition révisée. Et puis, je pense qu'il doit être à 20$ ici. Ce n'était pas prévu que j'en parle. Mais vraiment, vous ne voulez pas manquer. C'est un livre que vous pourrez lire sur la terrasse en attendant que le barbecue soit prêt. Hein? Celui-là aussi sur YouTube, c'est gratuit? Oui, il y a la version audio, je pense. Si tu n'aimes pas lire, ben, tu peux l'écouter sur YouTube en français et en anglais aussi. C'est vraiment un incontournable, comment on dit, un must, vraiment pour la vie chrétienne. Et quand tu te lèves dans ton autorité, 1 Pierre 2,9 nous dit quoi? Mais vous êtes quoi? Un peuple élu. Une communauté de rois prêtres, une nation sainte. Pourquoi? Un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé de passer où? Des ténèbres à son admirable lumière. L'ennemi, il est dans les ténèbres. Donc, son ministère, c'est égorger, tuer, détruire. Donc, tout ce qui va venir, s'il y a quelque chose à tuer, il est là. S'il y a quelque chose à égorger, il sera là. Et s'il y a quelque chose à détruire, on le trouve là. Donc, nous, on est, d'après ce que la Bible dit, un peuple élu. Une communauté de rois prêtres. Les rois prêtres, les sacrificateurs, comme d'autres versions disent, c'est des gens qui viennent devant Dieu de la part du peuple. Ils viennent et puis ils disent, Seigneur, ça va mal pour le peuple, il y a telle affaire. Mais chacun d'entre nous ici, on vient devant Dieu, on ne vient pas mendier, parce que Hébreux 4 nous dit quoi? On vient avec audace. Quand on vient là, en tout cas ma cocotte, elle a 1 an, mais je pense qu'elle connaît déjà son autorité, parce que quand elle veut son lait ou qu'elle veut quelque chose,
Elle sait venir avec audace. Je ne lui ai pas encore appris ça, mais c'est comme il y a une audace qui est innée. Et chacun d'entre nous, Dieu nous dit de venir avec audace. Pourquoi on vient avec audace? Mais parce que, sachant que nous sommes pardonnés, nous sommes co-héritiers, tu ne viens plus la tête baissée en disant « Oh, le diable m'a rappelé que j'ai péché hier, oh, j'ai menti avant-hier, j'ai... Non. Tes péchés sont couverts par le sang de Jésus. Donc, ça te donne une audace de venir en sachant que je viens demander à mon père. Ce n'est pas un grand-père, là. Les grands-pères, c'est autre chose. Mais je viens devant mon père sachant qu'il va me donner. Est-ce que ça vous aide? Donc, il faut se lever. Quand tu observes ta famille, par exemple, chacun d'entre nous sommes des représentants de nos familles. Quand tu regardes ta famille, ok, ma grande-tante a eu scoliose, quelque chose. Ensuite, mon oncle de tel côté, il a eu ça. Puis mon cousin, on me dit que commence à avoir mal à quelque part. T'attends pas que ça arrive à ta porte là, non, non. Tu te lèves dans la prière, tu commences à aller devant Dieu, Seigneur, donne-moi de comprendre comment j'attaque cette situation. J'ai entendu que mon arrière-grand-mère est décédée de ça, puis là, ma grand-tante est malade de ça. Et mon cousin, Seigneur, je refuse que ça se répande jusqu'à moi. Ça s'arrête. Rendu à moi, ça s'arrête. Et nous avons, chacun d'entre nous, l'autorité, la responsabilité, parce qu'on est quoi? Une race élue, un peuple, une communauté de rois prêtres. Dieu nous a choisis parce que Jésus ne redescendra pas encore, les nuages ne vont pas se fendre, qu'il redescend, non. Il est déjà là, Jésus est déjà sur la terre, en chacun de nous. Donc c'est à nous de regarder puis de dire, non, la situation que je vois là, non, non, ça ne va pas se rendre à moi. Je commence dès maintenant, j'arrête ça. Et quand on regarde, par exemple, pour le peuple d'Israël, quand c'était la Pâque, Dieu n'a pas dit de mettre le sang sur les linteaux de porte quand il verrait la mort. Dieu n'a pas dit, ok, dès que l'ange de la mort arrive là, ah ouais, il monte le sang. Non, il a dit, mettez le sang d'abord. Donc le sang était là, sur les linteaux des portes, avant que l'ange de la mort ne passe. Donc tu n'attends pas d'être malade avant de déclarer des paroles de guérison ou de santé divine. Tu n'attends pas que les chiffres soient des chiffres bizarres sur ton compte bancaire avant de déclarer la bénédiction financière. Tu n'attends pas que ça soit trop tard pour commencer à te battre et puis à t'épuiser. Non, tu bâtis de l'endurance. Tu commences à craquer ton moteur spirituel. Amen. Tu demandes au Saint-Esprit de te révéler des choses. Et, ok. Par exemple, je sais que ma mère, avant qu'elle ait des enfants, c'était tout un combat. Ça a pris des années, des choses pas chrétiennes, pantoutes qui ont été faites. Puis, elle nous a eu. Ensuite, c'était mes sœurs. Et tout ça, quand j'ai commencé à les watcher, j'ai 2 sœurs et j'ai remarqué qu'elles avaient les mêmes problèmes. Donc, je n'ai pas attendu de me marier pour dire, ok, on va toffer, on va attendre. Non, non, non. Déjà célibataire, j'ai commencé à tacler le problème parce que je dis, tout ce qui monte, descend. Ce qui arrive au nord, là, c'est sûr, ça va arriver au sud. Donc, j'attends pas que ça se rende à moi. Dès maintenant, je me lève et tu demandes au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide, il nous communique. Des fois, ce n'est pas une voix comme dans un écho qu'on va entendre. Oui, fais ceci. Non. Ça va être quelqu'un va vous appeler ou bien juste les nouvelles de la famille que vous entendez. Les points se mettent ensemble et vous pouvez détecter, discerner des cycles. Est-ce qu'on comprend? On peut voir des cycles. Si par exemple, j'ai un cousin qui est tout le temps dans l'alcool, ben, c'est sûr que c'est quelque part d'autre, il n'est pas un cas isolé, là. Donc, je commence à prier pour ça. Je prends de l'avance. Amen? Amen. Donc, tu te lèves dans ton autorité. Puis, après, quand tu as fini de déraciner ces choses-là, tu as nettoyé ton jardin,
quand tu as enlevé les mauvaises herbes, tu as dit à l'ennemi, ici, ce n'est pas ton terrain, propriété privée. Tu continues tes affaires ailleurs. Passe ton chemin parce que ici, là, c'est une zone interdite pour toi. Si tu rentres, c'est à tes risques et périls. Et ça, tu le fais comment? Par la prière. S'il faut que tu te lèves, en tout cas, pour moi, pour certains cas qui étaient chroniques, là, ça a pris que je me mette mon alarme parce que des fois, ce n'est pas évident. Physiquement, là, je ne vais pas vous mentir pour vous dire que c'est facile. Mais tu dois aller par-dessus ta chair qui dit « Oh, c'est le même, ça ne va pas changer. Pourquoi tu veux t'obstiner comme ça? Ça a toujours été comme ça. Laisse faire et puis passe à autre chose. » Non, on ne passe pas à autre chose. On règle ça et puis on avance. Donc pour moi, pour certaines situations, ben, ça a pris que je jeûne, que je prie pour des situations, puis après je demandais des nouvelles et des situations étaient changées dans ma famille. Et c'est la même chose. Si tu as un enfant que tu vois qu'il commence à filer du mauvais coton, là, attends pas la laine qui va sortir ou... Non. On arrête ça là. On arrête ça là. On arrête l'hémorragie. On ne veut pas se rendre à une situation plus grave. Et quand tu finis ça, tu donnes des limites à l'ennemi qu'il ne doit pas franchir. Après, tu sèmes qu'est-ce que tu veux voir. Quand j'ai nettoyé mon jardin, j'ai enlevé les pissenlits, ça me faisait mal, mais je les ai enlevés quand même. J'ai enlevé les mauvaises herbes. Mais là, je ne laisse pas mon jardin vacant comme ça parce qu'ils vont revenir. Les mauvaises herbes vont revenir. Mais j'ai semé les graines que je voulais. Martin a dit que c'était trop tôt, mais j'ai semé quand même. J'ai semé qu'est-ce que je voulais voir. Donc, de la même manière, quand tu as fini de dire les limites à l'ennemi à ne pas franchir, tu as couvert ta famille, tu sèmes, tu déclares, tu prophétises, tu dis qu'est-ce que tu veux qui arrive à ta famille. Ça va jusqu'ici? Tu commences à semer qu'est-ce que tu veux voir. Amen. Et ça, c'est dans Ésaïe 41, par exemple. Il dit, verset 15, il dit, « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. » Donc, Dieu a fait de nous des traîneaux, pas des traîneaux seconde main ou réutilisés, non, des traîneaux neufs. Pour ceux qui n'ont pas encore vu des traîneaux neufs, là, c'est tranchant. Puis quand ça passe, vraiment c'est passé. Parce que qu'est-ce qui reste? C'est de la bouillie. Et j'ai lu que, vous savez, quand dans Éphésiens 6, on dit de porter l'armure du croyant. Tout le monde a déjà entendu l'armure du croyant, mettre les sandales, du zèle que donne l'Évangile. Ben, Paul comparait ça à l'armée romaine, là, quand ils devaient porter, ils avaient des sandales. Je pense que j'avais donné un message là-dessus l'année passée. La sorte de sandales qu'ils avaient, il y avait des picots, des points en dessous. Quand le régiment ou l'équipe était passé, c'est en moyenne 6000 personnes. Quand ils sont passés, en fait, quand tu tombes, il n'y a personne qui te reprend. Parce qu'il y a genre 5000, 3000, 2000 gars qui passent là. Quand ils sont tous passés, c'est sûr que c'est rendu la viande pour hamburger qui est là. Donc, c'est ça que Paul voulait montrer aux chrétiens pour dire, mettez ce genre de chaussures-là. Quand tu es passé après l'ennemi, là, c'est sûr, il ne se relève pas pour venir t'agacer. Donc, nous, aujourd'hui, Dieu, il fait de nous des traîneaux neufs. On passe, et puis l'ennemi dit, non, je pense que je perds mon temps avec elle. Je perds mon temps avec Jacinthe, parce que elle, là, mon ami, quand tu t'approches de sa famille, elle n'est pas contente. Amen. Et quand on fait ça, des fois, on va avoir la tentation de, mais comment ça va se manifester? Comment on va voir le résultat? Ce n'est pas de nos affaires. Le résultat, là, ce n'est pas de tes affaires. Si tu pries pour la prospérité financière,
C'est pas tes affaires de savoir. Dieu est capable d'amener un sac brun dans la bouche d'un corbeau avec des billets de dollars dedans et de poser sur ta table. Aussi banal que ça peut être, mais ça peut être aussi élaboré. Donc, on ne veut pas se casser la tête à savoir, ok, comment ça va se passer? Non, Dieu s'en occupe. Mais nous, on fait notre job. C'est bon? Et dimanche prochain, par exemple, on va célébrer la Pentecôte. C'est le temps où les chrétiens dans la Bible ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Mais nous, on a le Saint-Esprit maintenant. On n'a pas besoin d'attendre dimanche prochain. On l'a déjà. N'est-ce pas? Oui. On l'a déjà. Et les chrétiens, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont dû maintenir une certaine discipline. Et c'est ça mon deuxième point, c'est être discipliné. Discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas. Et puis cette année, on entend beaucoup ce mot, que ce soit à Ottawa, Église Le Centre, Québec, ici. Mais on n'a pas le choix. Il faut une discipline. Parce que on ne peut pas laisser notre vie au hasard. Si on laisse notre vie comme ça à la chance, advienne que pourra, les choses qui vont arriver ne vont pas nous plaire, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se discipline. Et se discipliner, c'est quoi? Qu'est-ce que les apôtres, les disciples ont fait? Ils se sont disciplinés à chercher la face de Dieu. Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance. Mais Jésus n'a pas dit, ok, vous allez recevoir une colombe sur la tête de chacun, vous allez recevoir un choc électrique. Non, il a dit, vous recevrez une puissance. Veillez, priez, ne quittez pas Jérusalem. That's it. Donc, eux, à leur tour, ont mis ça en action concrète. Donc, ils ont dit, ok, on va aller à la chambre haute. C'est là qu'il y a la place, on va se réunir, on va prier tous les jours s'il faut, 2 fois par semaine s'il faut, mais on va faire cet effort-là. On va être participants. On ne va pas attendre que ça nous tombe dessus. Et c'est la même chose que Dieu demande de nous. Des fois, on se dit, ah Seigneur, qu'est-ce que tu fais? J'attends après toi. Mais Dieu aussi dit, mais j'attends après toi. Puis moi, en tout cas, souvent, Dieu m'a dit, mais j'attends après toi. Alors que souvent, moi, je pensais que j'attendais après lui. Des fois, en tout cas, on a notre jargon chrétien, on dit, oh, j'attends après le Seigneur. Comment on dit ça en anglais? J'attends le Seigneur, j'attends l'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit, j'attends après toi. Parce que Dieu a fait sa part, et puis il attend qu'on fasse notre part. Et notre part, c'est pendant qu'on le fait, qu'on voit la manifestation de Dieu. Le miracle de Canaan, qui n'est pas dans mes notes, mais pendant qu'ils ont rempli les jarres qu'ils allaient porter, c'est devenu du vin. Les mêmes gars qui ont rempli d'eau ont vu l'eau se transformer en vin. Quand Jésus a prié pour les aveugles, il a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Pendant qu'ils s'en allaient, les 10, ils ont été guéris. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans le pendant. Et puis, cette année, vraiment, je veux nous encourager qu'on soit des chrétiens qui avons une discipline, qu'on ait un pendant, qu'on ne soit pas juste là à attendre. Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller avec moi pendant 1 heure sur la montagne de la transfiguration. Il dit, guys, ça fait dur un peu, 1 heure, vous n'avez pas pu. Fait que ça prend de rester, de veiller avec le Seigneur. Ça prend un minimum d'effort sur notre personne. Et Dieu nous équipe pour ça. Et quand on regarde, la prière qui fait fuir l'ennemi, qui lui dit, c'est bon, tasse-toi de là, c'est dans cette intimité-là. Quand tu prends du temps, par exemple, quand il n'y a pas de distraction. Moi, je sais que, et puis peut-être ça peut s'appliquer à vous, quand tu travailles, tu as un horaire temps plein et puis tu as d'autres occupations, honnêtement, tu ne peux pas te concentrer pour passer du temps de qualité avec le Seigneur. Donc, tu mets ton alarme pendant qu'il n'y a pas de distraction. Si c'est un temps où monsieur ou madame est couché, les enfants sont couchés, la télé est fermée, les amis sur Facebook, il y a moins de notifications, tu prends ce temps-là
Et même si c'est un 15 minutes, 20 minutes, tu prends ce temps avec Dieu et tu lui dis, Seigneur, je suis là aujourd'hui, c'est toi et moi. En Côte d'Ivoire, on dit ton pied, mon pied. Seigneur, tu bouges, je bouge. Amen. Donc, c'est dans cette intimité-là que Dieu te dit, ok, telle chose, je l'ai déjà fait, donc sois rassuré. Tu peux passer à un autre sujet de prière. Ou bien Dieu te dit, ok, cette fois-ci, là, il faut que tu ailles à un tel niveau. Ou bien telle personne, appelle-la, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va te dire. Et puis moi-même, je suis en train de susciter des témoignages. Donc, il y a tellement, tellement, tellement de moyens que Dieu met en place pour nous inviter dans sa présence. Et puis pour que nos vies donnent du résultat. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, là. C'est comme c'est la mode, la grosse mode, mais ce n'est pas en 2023 que ça a été inventé, ça date de quelques années en tout cas. Mais moi, ça m'arrive de l'utiliser, en tout cas je l'utilise au quotidien. Mais c'est des outils qui essaient de montrer que l'homme est capable de tout sans Dieu. Essayez de dire que tout est possible sans Dieu. Pour mettre une limite à Dieu ou bien pour, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est pour défier et avoir une avance sur Dieu. L'homme veut avoir une avance sur Dieu. Et vraiment, c'est poussé là, mais il y a des choses humaines qui donnent des résultats sans Dieu. Combien à plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, mais tu as le Saint-Esprit, plus intelligence artificielle, ça devrait donner une vie chrétienne avec des résultats qui sont wow. N'est-ce pas? Donc, nos vies, en tout cas, pour moi, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, je veux vivre une vie chrétienne qui donne des résultats, qui montre. Parce que le Jésus que moi, je montre à mon environnement n'est pas le même Jésus que toi, tu représentes. Donc, imagine si quelqu'un devait donner sa vie à Jésus sur la base de comment tu es. Est-ce que la personne serait chrétienne ou pas? Moi, en tout cas, quand j'ai connu le Seigneur, ça a pris c'était quasiment des supplications. Parce que les premiers chrétiens que je connaissais, je voulais tout sauf être chrétienne. Et ils étaient broke, comme on dit en anglais. Ils ne donnaient pas envie d'être chrétiens. Puis j'ai dit, mais si moi je devais être chrétienne pour ressembler à eux autres, non merci. Donc Dieu a besoin de révéler sa gloire à travers nous pour les autres qui attendent. Vous imaginez quelqu'un qui a toute sa vie, qui est réglée, tout est beau. Et puis toi, tu viens, Dieu se révèle à travers toi dans une dimension que la personne n'a jamais connue. C'est sûr que tu ne lui prêcheras pas 2 messages et puis la personne va te demander, tu as quelque chose de plus. Donc c'est ce genre d'évangélisation-là que ta vie donne un message plus éloquent, plus fort, donne un message que personne ne peut résister. Les gens ne vont pas te demander, parle-moi des versets bibliques. Non, ta vie déjà est un outil d'évangélisation. Amen. Amen. Et il faut se laisser remplir. Et ça, c'est mon point qui est là depuis. C'est faire place au nouveau. Dans Luc 5, versets 34 à 38, Jésus dit, « Personne ne coupe un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf et la pièce d'étoffe qu'on aura découpée ne va pas avec le vieil habit. » Ça donne un style pas cool. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon le vin nouveau les fait éclater, se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, ce matin, on est venu dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, mets le vin nouveau, remplis-moi d'un vin nouveau pour faire éclater la vieille outre, que ce soit un vin, des fois les gens, en tout cas je ne sais pas le goût du vin là, mais il y a des gens qui disent que le vieux vin a meilleur goût.
Ça, c'est discutable, mais Dieu dit que c'est préférable d'avoir un vin nouveau. Donc, nous, on doit avoir cette invitation-là, dire au Saint-Esprit, j'ai besoin d'un vin nouveau. Un vin qui me donne d'être la personne que tu veux que je sois. Vraiment, sans vin nouveau, c'est vieille outre, tout est vieux, et puis il n'y a rien qui invite quelqu'un à vouloir connaître ce Jésus que tu dis que tu sers, ce Jésus à qui tu dis tu appartiens. Il faut être rempli d'un vin nouveau. La nouvelle dimension, les promesses, les choses que tu as semées dans ton jardin, là, ça va pousser. Mais est-ce que tu es prêt à faire la récolte? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton grenier ou bien ton congélateur est prêt à magasiner la récolte qui s'en vient? Est-ce que ta vie est prête à recevoir? Parce que c'est beau de semer, mais la récolte s'en vient. Est-ce qu'on est prêt pour la récolte? La prière, la nouvelle dimension que tu demandes, est-ce que tu es la sorte de personne qui doit recevoir cette nouvelle dimension? Moi, je sais que quand j'étais célibataire, je priais, je partageais avec une sœur que j'avais ma liste de critères. Vraiment, là, je vous dis ma liste, et puis jusqu'aux vêtements prêts, là, je vous ai raconté ici comment une fois j'ai failli prendre un veston et puis dire à Dieu, remplis le veston avec le mari. Mais j'avais des critères au point que un jour Dieu m'a demandé, mais toi, est-ce que tu es la sorte de femme que ce genre de monsieur que tu veux là, est-ce que tu es la sorte de femme qui veut? Donc, c'est beau de chercher quelque chose, mais faut matcher la chose qu'on demande. Est-ce qu'on comprend? Oui. Donc, quand on a fini de semer le jardin, tu as semé, faut avoir le grenier, faut avoir l'entrepôt, faut avoir le caractère, la vie, faut être qu'est-ce que la récolte va demander comment on dit? Comme espace, et puis comme personne en avant. Si tu pries pour un emploi et que tu n'as pas la compétence, pendant que tu pries, pendant que tu déposes ton CV, mais forme-toi pour avoir la compétence. Si tu cherches une bénédiction financière, mais forme-toi pour la gestion des finances qui vient après, parce que Dieu ne va pas te faire confiance avec des choses que tu vas gaspiller après. Et c'était ça pour le mariage, quand Dieu me disait, mais le monsieur pour qui tu pries, là, c'est mon fils aussi. Hein? Je ne vais pas te donner mon fils pour que tu le gaspilles si toi, tu n'es pas prête, là. Donc, c'était des claques que Dieu me donnait, mais c'était des bonnes claques parce que ça a pris que je me forme, ça a pris que je prie, que je fasse les changements qu'il y avait à faire. Donc, nous aussi, quand on prie pour quelque chose, il faut qu'on soit, ces personnes-là, renouvelées, remplies de ce vin nouveau pour être la nouvelle personne ou la personne qui peut témoigner de telle bénédiction. Tu vois, le genre de témoignage que quand tu finis de raconter, les gens disent, tu mens. Tellement on se dit, mais comment ça a pu t'arriver? Comment... Attends, Dieu s'est trompé ou quoi? C'est ça. Tellement tu pries et puis tu dis, Seigneur, je prie pour... Je veux, je ne sais pas, donnez-moi un exemple. Je veux telle maison, mais si tu n'es même pas capable de t'occuper je ne sais pas les chiffres de maison, 3,5. Tu n'es pas capable de t'occuper de 3,5, tu pries pour 7,5. Ben, ça existe 7,5. Ok. Mais c'est sûr que Dieu va dire non, tu n'es pas prêt. Donc, préparons-nous. Amen. Amen. Donc, pour terminer, je vais terminer avec ça. Des fois, on parle d'attaque spirituelle. On dit, oh, je suis attaqué ces temps-ci, je suis attaqué. Ça arrive à des gens. Hein? Mais moi, au début, je pensais que j'étais attaquée, mais c'était rien là. Qu'est-ce que j'ai compris? Une vraie attaque, là, vous voulez que je vous dise une vraie attaque de l'ennemi, un bon coup qui fait mal là, c'est quand tu n'arrives plus à prier. Ça là, c'est comme... Il percute en boxe, quand on dit, c'est vraiment un coup là, c'est le coup qui fait le plus mal. Parce que quand tu n'arrives plus à prier, mais tout est à terre. Vraiment, une attaque sur ta vie de prière,
c'est l'attaque, je pense, en tout cas à mon avis personnel, c'est la plus difficile, c'est la plus fatale. C'est elle qui peut t'amener. Parce que si tu ne pries plus, ben, il y a ta famille qui attend après, il y a toi-même, puis les gens que Dieu attend que tu sois le chrétien qui va les amener à lui. C'est comme un effet domino, il y a tout un peuple qui... Tu n'imagines pas, tu te dis, oh, c'est juste 2 personnes dans ma maison. Ce n'est pas juste 2 personnes dans ta maison. C'est ta famille proche, ta famille élargie, ton quartier, ta ville, ton pays. Et puis jusqu'aux extrémités de la terre, il y a des gens qui sont impactés jusque-là par ta vie parce que tu ne sais pas qui sera influencé par ton témoignage. Amen. Amen. Donc, vraiment, je veux vous encourager, je veux nous encourager. C'est pas, je dis pas tout ça, tout ce que j'ai dit là, c'est pas pour vous dire que c'est facile ou que ça arrive du jour au lendemain, mais c'est pour vous dire que c'est possible. C'est possible parce que Dieu l'a fait avec moi. Et quand on commence quelque chose, c'est juste d'avoir la patience, d'avoir l'endurance ou d'être assez entêté pour dire, ok, je ne démords pas. Ça, Seigneur, j'ai besoin de voir s'accomplir. Et tout ce qu'on appelle à l'existence, Romains 4, 17 nous dit quoi? On sert un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Donc, et en parenthèse, moi j'ai vu avec Destinée par exemple, elle avait peut-être 2 ou 3 mois que quand tu dis Destinée et puis elle se vire. Puis j'ai dit, mais toi un petit bébé comme ça qui t'a appris ton nom, mais ça reflète que les choses qui ne sont pas, qu'on appelle, à un moment donné, ces choses-là vont répondre. Si avec un bébé ça a marché, elle ne sait pas dire son nom, mais on l'a tellement appelée depuis le jour qu'elle est là, on a tellement appelé son nom, que maintenant, quand tu dis son nom, elle se vire et puis elle sait que tu l'appelles. Donc les choses pour lesquelles on prie, les choses qu'on appelle, les bénédictions, les promesses de Dieu, quand on déclare sur nos vies, on les appelle, à un moment donné, on dit, ok, Joanne m'appelle, c'est bon, je vais, Joanne m'appelle. Oh, Laval m'a appelé, c'est bon. Et les amis, bye, Joanne m'a appelé, Laval m'a appelé. Ces choses-là vont répondre. Mais c'est nous de les appeler. Il faut les appeler, faut les déclarer, il faut prier, il faut dire à Dieu, il faut montrer à Dieu qu'on est déterminé. On ne lâche pas l'affaire. Seigneur, j'ai prié pour ça, je ne sais pas si c'est passé de quoi, mais Seigneur, montre-moi. Puis ce n'est pas un péché de poser des questions à Dieu. De lui dire, Seigneur, j'ai rien vu, il me semble que ça ne marche pas dans cette histoire, montre-moi qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir les rêves, les coïncidences, les choses qui vont se passer, qui vont vous montrer. Et moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Des fois, je prie et puis je dis, mais Seigneur, il faut que la personne témoigne, il faut qu'il se passe de quoi, faut que. Et puis des fois, je rêve des gens que j'ai rencontrés dans la rue, que je sais que je ne vais plus les voir, c'est la première fois où c'est des purs inconnus. Et une fois, ça m'est arrivé, j'avais prié pour quelqu'un, non, je n'avais pas prié pour la personne, en fait, la personne, j'avais pris l'autobus, et j'ai vu que la personne a eu une crise d'épilepsie. Dans l'autobus, est tombé, tout le monde était autour, et puis c'était le gros boucan, ça criait et tout. Et moi, je voulais prier, après on dit, non, t'es-tu médecin, as-tu ton premier secours? Je dis non. Fait que j'ai regretté, ça m'a fait tellement mal, je dis, ah Seigneur, j'aurais pu prier pour la personne. Pourquoi je n'ai pas été capable? Et c'était un fardeau, ça me faisait mal. Mais ça me faisait tellement mal que quand je suis allée à la maison, dans la même semaine, je partais à l'église, et puis j'ai pris l'autobus, un autre autobus, et j'ai trouvé le monsieur, je pense que c'était un monsieur qui était tombé. Puis, vraiment, des coïncidences comme ça. Puis j'ai dit, quoi? Et là, c'est en échangeant que la personne m'a dit, ah oui, j'ai des crises. Et puis la dernière fois, ça m'a poigné, je suis tombée dans... C'est la personne qui me raconte. Parce que moi, je n'ai pas remarqué son visage, là. C'est la personne qui me dit, ah oui, parce que je lui ai demandé, est-ce qu'il y a un besoin pour lequel tu aimerais que je prie? Dieu fait des miracles et tout. Et c'est
le monsieur qui a commencé à me raconter, oh, j'ai un problème d'épilepsie, et puis même la dernière fois, j'ai tombé dans l'autobus. C'est là, moi, dans ma tête, je fais, toi, je t'attendais. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas vraiment là. Je pourrais vous conter des histoires, mais tout ça pour vous dire que posez des questions à Dieu. Seigneur, il me semble que tel domaine de ma vie n'avance pas. Est-ce qu'il y a un problème dans ma famille? Il y a un cycle quelconque qui a besoin d'être brisé à mon niveau. Seigneur, mes enfants, je les vois aller là et puis ils ne sont pas en train d'aller sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un cercle que j'ai besoin de briser pour que ça arrête? Et Dieu va vous montrer, Dieu va vous révéler, vous allez être étonnés. Amen. Donc on va se tenir debout et puis on va prier vraiment que, comme Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, ne fais pas semblant d'être fort. Et Romains 8, 26, tantôt j'ai dit que le Saint-Esprit intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Donc ce matin, on va fermer les yeux et je veux prier en même temps pour quiconque ici. Tu te dis que tu es fatigué. Et on passe tous par là, la fatigue, l'épuisement spirituel, mais ce n'est pas grave. Dieu est celui qui nous recharge, il nous fortifie. Et pendant que je préparais ce message, je disais, Seigneur, fais quelque chose. On ne peut pas juste continuer comme ça sans qu'il y ait de résultats. Et Dieu dit, je veux faire de mon peuple un traîneau neuf, des gens qui brisent les patterns, qui brisent les cycles, des gens qui sont des pionniers, des gens qui disent c'est assez, ça s'arrête à moi je commence un nouveau cycle. On entend parler de malédiction générationnelle, mais c'est assez, à mon tour, ça commence les bénédictions générationnelles. Donc ce matin, on va prier et si tu dis que tu te sens fatigué, que tu as besoin d'un boost spirituel dans ta vie de prière, ça me fera un honneur de prier avec toi. Donc, pour tous ceux qui prient en langue, c'est le moment de commencer à craquer votre moteur spirituel parce que l'ennemi est sur le point de voir une église, des traîneaux neufs, une église qui se lève dans son autorité pour déclarer des limites à ne pas franchir, pour déclarer propriété privée dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Oh Seigneur, merci pour ton esprit qui est là. Seigneur, que ton vin nouveau nous remplisse, que là où il y avait une fatigue spirituelle, un épuisement quelconque, ce matin on dit dans le nom de Jésus, tu lâches maintenant. On parle à toutes nos batteries spirituelles. Oh, rekerababa soto, rinda karabashete kerema soto. Seigneur, renouvelle-nous, que ton feu nous envahisse. Seigneur, on ne veut pas attendre dimanche prochain. On ne veut pas aller et passer encore une longue semaine sans puissance, sans feu, sans voir des choses se transformer. Ce matin, aujourd'hui, pas demain. Seigneur, que ton feu descende. Seigneur, que ton feu descende. Saint-Esprit, manifeste ton feu maintenant, ta puissance. Que tout ce qui était mort ressuscite dans le nom de Jésus. Les vies de prière qui étaient limitées ce matin, on déclare que les limites brisent dans le nom de Jésus. Rabasoto, robo sheteke. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un ici, c'est comme t'es lessivé complètement, t'es à plat. C'est vraiment une personne que je vois, t'es complètement à plat et tu te dis,
Il faut qu'on me porte, je ne peux plus faire un pas de plus, je ne peux plus faire un pas de plus dans le nom de Jésus. Si tu te reconnais, je sais qu'il y a quelqu'un ici. Viens, je veux prier avec toi. Au nom de Jésus, on refuse tout épuisement spirituel. On refuse tout aveuglement. La nouvelle version que Dieu attend de nous, les miracles, les signes que Dieu veut voir dans nos vies, ont besoin d'une nouvelle version de nous. Seigneur, ton feu ce matin, on place une demande sur ta présence. Et on sait, oh Dieu, Rabashanda Rabaseke, Reke Ramasunta Rabashada, Randa Labasoto Robosheke, Reke Ranta Laba. Si vous priez en langue, c'est le temps de prier maintenant, de bâtir votre homme spirituel, de craquer votre moteur de... Oh, Randalabaché. Les mots même me manquent pour dire, c'est le temps maintenant de dire à l'ennemi c'est quoi sa limite. Autant Dieu a donné la limite de la mer, la limite du soleil, la limite de tout ce qu'il a créé. Aujourd'hui, on va donner des limites à l'ennemi. C'est assez d'avoir libre cours dans nos familles. C'est assez de se promener impunément comme ça dans nos vies, dans nos finances, dans nos relations. Assez, c'est assez. Ce matin, on dit propriété privée. Tu rentres à tes risques et périls. Et Shakarababa Soto, tu rentres à tes risques et périls. Est-ce que quelqu'un peut dire que dans ma famille, Seigneur, aujourd'hui, je décide maintenant que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus doit quitter. Rekarababa Shete.